Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. Vous êtes probablement au courant, nous sommes le 18 mars et il est 19 h. L'enquête de Mediapart est sortie il y a 3 heures au sujet de Cyril Hanouna. Cyril Hanouna n'est pas n'importe qui, vous savez bien évidemment qui est Cyril Hanouna, mais il est quand même nécessaire de rappeler 2-3 choses. Premièrement, Cyril Hanouna est clairement le bras droit de Bolloré. Bolloré se sert de l'aura autour de Cyril Hanouna pour pouvoir faire avancer son agenda politique. On connaît les velléités de Bolloré de se présenter un jour pour la présidence de la République. Et donc Cyril Hanouna est protégé par l'une des personnes les plus puissantes de France. Autre chose, il a été à la télévision pendant plus de 15 ans, donc il a été vecteur d'opinion. Cyril Hanouna, il a une puissance médiatique qui est absolument colossale, encore aujourd'hui, à tel point que la chaîne a multiplié les dérapages, 36 rappels à l'ordre et sanctions par l'Arcom, une majorité d'entre elles au sujet de Cyril Hanouna, d'autres au sujet d'autres émissions sur C8. Et malgré ça, suite à ça, Bolloré a arrêté les frais. Il a décidé de supprimer sa chaîne et de licencier l'intégralité de son personnel, comme n'importe quel milliardaire extrêmement froidement ferait ce qu'il a fait. Et bien malgré tout, ils ont une telle puissance médiatique encore aujourd'hui que grâce à Hanouna entre autres, mais pas que, aussi grâce au fait qu'il possède un certain nombre de médias, il a réussi à faire passer dans la tête des gens l'idée que ce serait l'Arcom qui aurait supprimé sa chaîne, qui aurait fait fermer sa chaîne, ce qui est complètement faux. C'est Bolloré qui a décidé de fermer C8 et de mettre tout le monde au chômage. Et donc, il déploie une puissance médiatique absolument colossale qui font que ces personnes-là sont à prendre au sérieux. Cyril Hanouna, ça n'est pas un annonceur. Cyril Hanouna, c'est une personnalité politique, un proto-fasciste en France, qui a un agenda politique à faire passer, un agenda profondément d'extrême droite, profondément conservateur, à l'encontre des droits de toutes les minorités. Et donc, l'enquête de Mediapart qui est sortie est inquiétante et je vais vous lire 2 articles. Un premier article qui a été partagé à l'heure à laquelle je vous parle, il n'y a pas beaucoup de journaux qui en parlent, il n'y en a que 2, dont Télé 7 jours. Écoutez, c'est sur Télé 7 jours qu'on va prendre l'info. Et Yahoo a décidé d'en parler, et d'en parler d'une façon absolument hallucinante. Je pense que vous n'allez pas en revenir. Mais d'abord, Télé 7 jours sort les informations principales. Le titre étant Malik Bentala, son manager violenté comme en prison par les équipes de Cyril Hanouna, c'était une mise à mort. Alors on se doute que Mediapart travaille comme d'habitude, Mediapart travaille, Cyril Hanouna va nier, il va dire que Mediapart dit n'importe quoi, que c'est de la diffamation, et puis Mediapart va ressortir encore et encore et encore des informations au sujet de Cyril Hanouna. Ce 18 mars, les confrères de Mediapart ont publié une longue enquête sur les pratiques qu'auraient eues les équipes de Cyril Hanouna hors antenne. Ils sont notamment revenus sur l'agression de l'ex-manager de Malik Bentala, victime d'une violence inouïe. Avant de rappeler cela, je tiens quand même à préciser que Cyril Hanouna, devant les caméras, il est capable de se moquer d'un adolescent avec un canular horriblement homophobe qui a abouti à une tentative de suicide de cet adolescent. Il est capable d'employer des représentants de la République, il est capable d'insulter des invités, d'insulter ses chroniqueurs, de les humilier, etc. Quand les caméras tournent, qu'il se sait filmer et qu'il sait que l'Arcom a un œil sur lui. Donc je vous laisse imaginer ce qu'il pourrait se passer quand les caméras sont éteintes. Le 2 octobre 2019, une violente agression s'est produite dans les coulisses de Tous pas à mon poste, l'émission phare de Cyril Hanouna. Cette attaque a visé Sofiane Mejo, alors manager de l'humoriste Malik Bentala. C'est une attaque qui aurait été préméditée, et orchestrée dans les locaux de la Canal Factory, selon les révélations de Mediapart. Ce qui aurait dû être une simple promotion de spectacle pour l'humoriste s'est transformé en un guet-apens, un événement dont les témoins se murent encore aujourd'hui dans le silence. Et vous allez comprendre pourquoi il y a cette culture du silence. D'après plusieurs témoignages recueillis par Mediapart, alors que Malik Bentala était en pleine émission avec Cyril Hanouna, des hommes ont franchi les portiques de sécurité sans contrôle, ils ont traversé les locaux de tournage et pénétré dans la loge de l'humoriste. Sofiane Mejo a été pris à partie, enfermé seul et violemment frappé par plusieurs individus. L'article de Mediapart précise qu'il a été frappé à coups de casque de moto. En particulier. Parmi les agresseurs se trouverait Jean-Rachid Kalouche, un producteur de musique proche de Cyril Hanouna. L'incident aurait été lié à un litige professionnel autour de la carrière de Malik Bentala. Un ancien membre du staff a confié à Mediapart. Ils l'ont enfermé dans la loge seul, puis des hommes de main sont entrés. Et un autre témoin de ce souvenir, ça s'est passé comme en prison. Les vigiles de la Canal Factory sont tous descendus de l'étage des loges comme pour laisser 10 minutes à l'équipe de Jean-Rachid faire ce qu'ils avaient à faire. Selon Mediapart, Sofiane Mejo aurait été roué de coups, notamment avec un casque, et n'aurait cessé d'être frappé qu'une fois une personne intervenue. Grièvement blessé, il souffrait notamment de blessures au dos. Ses agresseurs ont ensuite pris la fuite par une porte dérobée, disparaissant avant que les forces de l'ordre n'arrive.
Un proche de la victime a décrit l'agression comme étant d'une brutalité extrême, on imagine. Le parquet de Nanterre a confirmé que des coups avaient été portés par plusieurs individus à main nue, mais aussi avec un objet. Pourtant, quelques jours après l'attaque, Cyril Hanouna avait publié sur ses réseaux sociaux des photos en compagnie de Jean-Rachid Kalouche comme si de rien n'était. Pire encore, Sofiane Mejo et Malik Bentala auraient été régulièrement menacés par téléphone pour ne rien dire à la police. En raison de ces intimidations, la procédure judiciaire a finalement été classée sans suite en octobre 2021, comme l'a précisé le parquet de Nanterre. La procédure a fait l'objet d'une enquête judiciaire, puis a été classée sans suite, blablabla. Donc voilà, petits accrochages entre producteurs, Cyril Hanouna décide de passer à tabac. Tout simplement, au risque de le blesser extrêmement gravement, puis ensuite, met des pressions absolument folles pour que rien ne sorte. Cette affaire ne fait que renforcer l'image d'un système opaque et redouté autour de Cyril Hanouna, où la peur de parler ouvertement est omniprésente. Il y avait déjà un article qui était sorti là-dessus. Selon Mediapart, plusieurs personnalités du monde du divertissement auraient déjà été menacées ou insultées sans que l'animateur ne soit jamais inquiété. On retrouve parmi elles Alain Chabat, Julien Cazard, Nikos Aliagas, Michel Simès, Yann Barthès, Arthur et bien d'autres. Tous ont été pris pour cible par Cyril Hanouna et son entourage. Certains refusent encore aujourd'hui de témoigner de peur de représailles. Je vous refais la liste. Alain Chabat, Julien Cazard, Nikos Aliagas, Michel Simès, Yann Barthès, Arthur, ces gens-là, ultra puissants, ont peur de témoigner à cause des éventuelles représailles. Je vous laisse imaginer l'ampleur des menaces proférées par Cyril Hanouna. Vous ne savez pas qui est Cyril Hanouna, qui sont ses amis, de quoi ils sont capables, à quel point ils font peur à tout un tas de gens. Bah si, Cyril Hanouna est un fasciste, il se comporte comme un fasciste. À chaque fois qu'il se déplace, il a des gardes du corps, dont certains ont des tatouages néo-nazis sur le corps. On sait très bien qui est Cyril Hanouna, c'est terrible. C'est ce qu'avait prévenu une source en 2021 quand Le Monde enquêtait sur lui. Un ancien chroniqueur interrogé par Mediapart va dans le même sens. Je préfère rester éloigné de Cyril et de sa bande. Ne me citez jamais. Même le rappeur Booba, connu pour son franc-parler, avait confié dans Complément d'enquête en 2023 « Lui ne me fait pas peur. Après, tout son groupe, toute son organisation, je sais qu'ils sont capables de coups fourrés. » Interrogé, la direction de H2O et du groupe Canal+ n'a pas souhaité répondre à Mediapart. Évidemment, aucune plainte n'a été déposée par ces entités, ni pour l'agression, ni pour l'intrusion dans les locaux. Quant à Jean-Rachid Kalouche, il dément catégoriquement toute implication et balaye les accusations. On le cite, « Tout est faux, je ne suis pas violent, il n'y a jamais eu d'agression, c'est une affaire classée, je n'ai rien d'autre à vous dire. » Fin de citation. Enfin, Cyril Hanouna, sollicité par Mediapart, a refusé de commenter l'affaire, exigeant de lire l'article avant publication. L'avocat de Cyril Hanouna, Stéphane Asbagnan, a simplement indiqué que l'animateur n'était au courant de rien. Monsieur Hanouna n'a jamais été convoqué à ma connaissance, ni donc entendu dans cette pseudo-affaire. Bref, l'enquête de Mediapart révèle beaucoup d'autres choses, en particulier de la violence verbale et des menaces physiques à l'encontre de ses propres chroniqueurs. Ce qu'on est en train de découvrir, c'est l'envers du décor, c'est que la violence dont fait preuve Cyril Hanouna sur ses plateaux télé est démultipliée dès l'instant que les caméras sont éteintes. Et pourquoi en serait-il autrement? Et ce qui est assez dingue, c'est que Yahoo, qui est l'un des 3 journaux à l'heure à laquelle je vous parle à avoir relayé l'affaire, a choisi d'en parler. Et qu'est-ce qu'ils ont raconté? Ils ont raconté un point absolument anecdotique de l'article de Mediapart, et on va en discuter parce que c'est intéressant. Ce qu'ils ont choisi de mettre en avant, c'est le fait que Cyril Hanouna paye les invités de TPMP. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'ils ont retenu de l'enquête de Mediapart à l'heure à laquelle je vous parle. C'est le premier article qui est sorti sur le sujet sur Yahoo. Peut-être que le 19 mars, le jour auquel vous verrez cet épisode, il en sera différemment. Je regarderai. Puis s'il en est, s'il y a eu d'autres articles qui sont sortis, je publierai un erratum, bien sûr, dans les commentaires de la vidéo. Alors évidemment, c'est quand même relativement choquant, parce que quand on sait qu'ils ont payé 3 000 € Loana pour qu'elle puisse témoigner sur son viol, c'est quand même extrêmement impudique et ça mérite d'être raconté. Mediapart a raison d'en parler dans l'article, parce que ça dépeint un personnage. Quand Mediapart fait un article, ils dénoncent des faits, mais pas que. Ils essaient de poser un contexte. Le contexte, c'est ça. C'est un chroniqueur qui est capable de payer 3 000 € à un proche de Pierre Palmade au moment où ce type-là a ôté la vie d'une mère et de son enfant dans son ventre. Voilà. Ils sont capables de ça, de leur donner de l'argent pour aller faire du buzz. Et évidemment que ça en dit long. Mais choisir en fait d'orienter un article exclusivement là-dessus, vous le voyez, je vous passe l'article dans son intégralité, on parle ensuite du salaire des chroniqueurs, et puis c'est fini. Après, ça passe sur un article de 2025. Choisir d'orienter là-dessus, évidemment que ça a un sens. Un journaliste qui choisit, alors qu'on est en train d'expliquer que Cyril Hanouna passe des gens à tabac, les menace physiquement, et il y a des choses qui vont sortir. Mediapart, vous savez comment il travaille, il y a probablement 3 volets. Choisir de dire oui, c'est pas très éthique d'avoir payé des chroniqueurs, on voit quelque part qu'il est toujours couvert. C'est-à-dire qu'il y a encore des personnes dans la presse qui n'ont rien à voir, Yahoo n'a rien à voir avec Bolloré, qui flippent,
qui ne relaient pas les trucs les plus sérieux. La seule chose qu'ils ont retenu le plus choquant, c'est ça. Et c'est ça ce qu'ils choisissent de mettre en avant. Et du coup, en choisissant de cadrer du coup cet événement de cette façon-là, les personnes qui vont lire Yahoo, si un jour ils entendent, dans 2 jours, ils ont lu que Yahoo, mettons, qu'il y a la polémique autour de Cyril Hanouna, ils vont zapper, ils vont dire oui, bon bah ça va, il a payé des chroniqueurs, et après tout, oui, c'est peut-être pas ça qu'il aurait fallu mettre en avant. C'est effrayant ce qu'on lit actuellement. L'article du Mediapart va peut-être permettre des dépôts de plaintes, va peut-être permettre des enquêtes, et va peut-être permettre des sanctions de l'ordre pénal à l'encontre de Cyril Hanouna. Si tout ce qui est révélé par Mediapart est vrai, et vous les connaissez, on a du mal à imaginer que ça ne le soit pas, eh bien il serait peut-être temps qu'il passe entre les mains d'un juge pour payer pour ce qu'il fait subir aux gens autour de lui. Voilà, à suivre les amis. Bonne soirée.